Mon métier consiste à faire des livraisons sur de multisecteurs, des enlèvements pour nos clients, ça toute la journée. On est spécialisé dans le colis de moins de 30 kg. Notre type de clients, c'est la pharmacie, l'industrie, les magasins, on touche absolument tous les secteurs. Pour nos livraisons, nous avons des véhicules de 14 mètres cubes. Ça se conduit tout seul et ils sont super confortables aujourd'hui. On commence à 6h30. Sur le quai, on attend notre marchandise qui arrive. On a une étiquette directionnelle qui nous indique nos colis à prendre. Après, on fait le tri de la tournée. Après le tri de la tournée, on fait un bordereau de livraison. Après, on charge son véhicule comme il faut. Après, on part en livraison sur notre secteur défini. Les clients, oui, c'est un peu toujours les mêmes parce qu'on a tous à peu près des secteurs attribués. Et il y a des liens qui se créent. Dans ce métier, on est responsable de son secteur, on est responsable de ses clients, on est responsable de ses colis. C'est à nous de gérer, il faut savoir s'auto-gérer. Il faut d'abord aussi travailler beaucoup avec la carte. Parce que les GPS, on peut les faire un coup à droite, un coup à gauche, un coup en bas, remonter en bas. Là, c'est pas la peine. C'est un métier où il n'y a pas de routine, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est constamment actif, ça bouge et il faut aller vite et bien. Mais la sécurité en même temps. Tous nos chauffeurs ont été formés à l'éco-conduite. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'on a totalement redéfini notre secteur de distribution en le sectorisant de manière à ce que le même chauffeur soit amené à ne faire qu'une zone et qu'il n'y ait pas de croisement entre chauffeurs. Parce que ça, c'est également de la consommation inutile de gasoil et c'est aussi du temps passé. L'idée, c'est d'optimiser au maximum de manière à moins consommer, réduire le volume et la charge de travail. On a appris l'éco-conduite, on a appris à gérer un véhicule, à amener son véhicule à le moins consommer. C'est emmener son véhicule doucement, correctement, toujours prendre les devants, comme dans le transport, comme sur la route, toujours prendre les devants, accélérer quand il faut, ne pas accélérer quand ça descend, se servir de sa masse de son véhicule pour l'emmener où il faut. C'est l'entreprise qui nous a fait faire un stage. Alors dans le cadre de la formation conducteur, conductrice de véhicules utilitaires légers, je sensibilise les stagiaires à avoir une conduite souple. Alors pourquoi? Parce que si j'accélère de trop, je devrais trop freiner. Si je freine de trop, c'est parce que j'ai trop accéléré. Et nous sommes très soucieux de la consommation de carburant. Alors bien évidemment, nous ferons aussi attention au gonflage des pneumatiques, parce qu'une baisse de pression des pneumatiques va nous faire engendrer une consommation à peu près de un peu plus de 10%. D'autre part, nous ferons attention aussi à l'entretien des véhicules. Donc parce qu'un véhicule mal entretenu, des filtres à air pas changés, ça va nous faire des surconsommations. Pour la conduite des véhicules électriques, j'en parle aux stagiaires, parce que le véhicule fait beaucoup moins de bruit. Donc on demande à nos conducteurs de faire très attention, parce que les usagers de la route piétons vont le voir, mais ne vont pas l'entendre. Le conducteur, c'est pas que conduire un véhicule, c'est toute une somme de petites choses qui va faire que ça sera un bon conducteur. Avant chaque départ, je leur apprends la prise en charge du véhicule. Vous allez contrôler aussi les bouchons, la fermeture des bouchons, si c'est bien fermé. Ici, il n'y a pas de fuite. Alors vous passez les mains, les doigts, et puis vous regardez, c'est votre paire de gants s'il y a une fuite. Être acteur du développement durable pour un conducteur-livreur, une conductrice-livreuse sur un véhicule utilitaire léger, c'est pour la dimension environnementale. Limiter l'empreinte carbone de son véhicule en adoptant une conduite souple afin de diminuer la consommation de carburant. C'est veiller à l'état et au fonctionnement du véhicule et assurer les appoints et les pleins avec précision. Pour la dimension économique, c'est organiser la tournée de manière optimisée en évitant les kilomètres inutiles. C'est utiliser les technologies informatisées de transmission des données afin de réduire la consommation du papier et de gagner du temps. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, prendre en compte le caractère silencieux des véhicules électriques et savoir attirer l'attention des piétons pour diminuer les risques d'accidents. C'est veiller à la sécurité des autres catégories d'usagers, notamment en circulation urbaine et lors des livraisons.